Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la deuxième partie de l'héritage en Java. Alors dans la première vidéo, je vous ai donc un peu initié au concept de l'héritage, mais sachez que ce n'est que les bases, c'est-à-dire que ce qu'on a vu la dernière fois, on avait juste une classe ennemie qui englobait trois classes, et ces trois classes appelaient juste le constructeur pour spécialiser les champs de la classe ennemie. C'est-à-dire qu'on avait dans la classe ennemie les caractéristiques, donc la vie, l'attaque, la défense. Et chaque classe, chaque sous-classe, troll, robot et gnome, appelait le constructeur pour définir leurs propres caractéristiques. Dans cet exemple précis, l'héritage n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que là, si on fait juste ça pour appeler le constructeur, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors, il peut y avoir un intérêt dans les cas un peu plus complexes que ça. Ici, on a vraiment simplifié pour que vous ayez juste une vision globale de ce que c'est l'héritage. Donc là, cette fois-ci, on va prendre un exemple un peu plus parlant pour tout le monde, puisque bon, un ennemi, machin, etc., c'est plus pour les jeux vidéo. Donc pour cet exemple, on va prendre simplement les animaux. Voilà. On va prendre par exemple un chien et un chat. Ce sera deux classes qui vont hériter d'une classe abstraite, animale. Alors, sachez aussi que bon, ça c'est une convention qui est quasiment obligatoire, puisque bon, disons que ça n'a pas de sens si on fait autrement. Euh, j'ai dit donc que chien et chat sont des animaux, sauf qu'ils vont hériter d'une classe qui va s'appeler animal. Jamais, les classes sont jamais au pluriel, sauf si c'est une classe statique qui fait des trucs un peu particuliers, mais dans ce cas précis, les classes ne sont jamais au pluriel. D'accord? On définit juste la structure d'un animal, d'un chat, d'un chien. On va pas avoir chat au pluriel et chien au pluriel. Bref, ça c'est une petite note à part. Et donc, on va créer notre classe animal. Donc, nouvelle classe animal. Hop, voilà. Cette classe sera donc abstraite puisqu'on va la faire, on va faire deux autres classes chien et chat qui vont hériter de cette classe. Dedans, on aura comme avant un constructeur protected pour éviter de pouvoir instancier la classe. D'accord? Pour l'instant, je vais juste faire ça, je vais revenir dessus juste après. Et ensuite, on aura donc une classe donc cat, on va appeler ça en anglais. C'est toujours, disons, plus... Bon, c'est pas mieux, hein, mais bon, c'est... Disons que c'est plus parlant pour tout le monde, c'est plus international, voilà. Généralement, là, en programmation, on fait tout en anglais. Comme ça, vu que quasiment tout le monde comprend l'anglais, il n'y a pas de souci à ce niveau. Bref, donc notre classe cat va étendre animal. On fait le constructeur rapidement et on appelle le constructeur de l'animal vide. Bon là il est vide, il fait rien, on n'est même pas obligé de l'appeler, mais on va le remplir un petit peu. Alors ensuite une nouvelle classe qui sera donc dog et qui va aussi étendre de l'animal. On va faire un constructeur qui va appeler le constructeur. Voilà. Maintenant, donc on avait vu comment, avec l'héritage, comment on peut définir des champs qui vont être propagés dans les classes en dessous. Là, ce qu'on peut faire, éventuellement, bon, là, il n'y a pas vraiment de différence entre chat et chien, donc j'ai pas vraiment d'idée sur le coup. Mais on va faire, par exemple, une méthode cette fois-ci. On va faire une méthode qui va être propagée dans les classes chat et chien. Cette méthode, elle va simplement écrire sur la console le cri de l'animal. Alors, je pense que cet exemple, vous l'avez vu un peu partout, puisque c'est un exemple assez simple que tout le monde peut comprendre. Donc cette fonction, on va l'appeler par exemple makeSound. Bon, on s'en fout du nom, c'est pas vraiment l'intérêt du tutoriel, mais bon, voilà. Donc là, cette fonction, elle ne fait rien. Donc par exemple, on peut écrire un truc par défaut, d'un animal, par défaut, vite, d'un animal générique, on va dire. Qu'est-ce qu'il peut faire un animal générique? Il peut faire make sound, voilà. Comme ça, il make sound et make sound. Très bien. Donc, cette fonction, vu que nos classes cat et dog héritent de l'animal, la fonction, elle se propage aussi dans les sous-classes. C'est-à-dire que là, en fait, la classe cat a la fonction makeSound. C'est celle qui vient de cette classe-là, mais il l'a quand même. Pareil pour dog.
Et donc comment on peut appeler la fonction? Donc là on va, hop, on va faire un new cat et un new dog. Comment on peut appeler la fonction? Simplement en utilisant l'objet cat, point, et le nom de la fonction. Ici, vous voyez, on a la fonction makeSound. Et là, il nous dit que c'est bien la fonction makeSound qui se situe dans animal. On peut l'appeler avec cat, puisque notre cat hérite de animal. Mais la fonction, ça sera celle qui est définie dans la classe animal. Donc là, voilà. Dog, pareil. On peut faire makeSound. Et maintenant, si on teste, on a 2 fois makeSound, parce que notre fonction, il n'y en a qu'une, elle est définie une seule fois ici, et elle écrit dans la console makeSound. Maintenant, si on veut spécialiser cette fonction pour le chat et pour le chien, on doit redéfinir la fonction dans chaque classe. Donc on redéfinit exactement la même fonction. Hop. Et donc par exemple, le cat il va faire miaou. Donc miaou. Voilà. Et le dog, il va faire bark. Bark. Voilà. Et donc là, si on laisse comme ça, la fonction, ça sera celle des classes qui ont été définies. Là, vous voyez, en plus, ça apparaît. C'est-à-dire que là, c'est bien la fonction qui se situe dans cat. Ce n'est plus la fonction qui se situe dans animal, puisque là, on a redéfini la fonction makeSound dans chaque classe. Ce qu'il faut savoir, le truc le plus important, c'est que quand vous avez un objet dont le type hérite d'un autre type, si vous appelez une fonction un champ ou quoi que ce soit, il va prendre le champ qui est défini le plus bas, la fonction qui est définie la plus bas possible dans la hiérarchie. Vous vous souvenez, la hiérarchie, animal c'est la classe au-dessus, puisque c'est la classe qui va englober les 2 autres classes, et donc cat et dog c'est les classes qui sont en dessous. Et donc quand on fait un appel de fonction, il va prendre la fonction la plus en dessous. Donc là, il va prendre la fonction la plus basse dans la hiérarchie. Ici, vu qu'on a redéfini la fonction makeSound dans les 2 classes, il va prendre la fonction qu'on a redéfinie dans les 2 classes. Et donc là, si on run, on va bien avoir miaou et bark bark. D'accord? Maintenant, faire ça comme ça, c'est pas spécialement... Alors, c'est pas que c'est pas bien ni mal, ça marche très bien. C'est juste, c'est pas très propre, entre guillemets. Alors, on peut trouver ça propre, hein, mais bon, pour moi en tout cas, c'est totalement subjectif, je suis d'accord. Pour moi en tout cas, moi je ne ferais pas comme ça. C'est-à-dire que moi je définirais une chaîne de caractères qui va être le cri de l'animal, que je définirais dans le constructeur de la classe, comme ceci. On va parler de ça après, donc là je vais l'appeler comme ça, voilà. Et donc là en fait ce que je ferais, c'est que là je fais system.out.println sound, d'accord, sans les guillemets. Là je vais simplement afficher la variable, notre champ de notre classe animal. Le champ a été propagé, sauf que là, vu que là j'ai remplacé le constructeur, j'ai rajouté un argument, là il faut que je rajoute aussi un argument. Je n'ai pas de constructeur qui ne prend pas d'argument. Donc là en l'occurrence le cri du chat ça va être donc miaou. Toc. Voilà. Et là le cri du chien ça va être donc bark bark. Et donc je peux supprimer la fonction, puisque maintenant l'information du cri de chaque animal est dans une variable que je remplis dans le constructeur. Ici j'appelle le constructeur avec le cri de l'animal, et quand je vais faire make sound dans la classe animal, il va prendre le sound des animaux. Donc là si on laisse notre programme tel quel et qu'on run, ça va fonctionner. On a défini dans le constructeur la chaîne S, la chaîne sound, pardon, qui va s'occuper simplement, enfin, dans la classe animal directement, c'est elle qui va s'occuper directement d'afficher le sound. Par contre, c'est dans les classes en dessous qu'on va redéfinir le champ sound. Donc là, c'est exactement pareil que ce qu'on a fait avant. On n'a pas redéfini de fonction, on a juste, dans le constructeur, ajouté un argument qui va être le sound de l'animal, et puis dans la classe animal, ici, on l'utilise directement. Donc là, les classes, elles ne sont pas vraiment utiles non plus, on va dire. Maintenant, on va voir un mot-clé en Java qui permet de vérifier l'appartenance à un type d'un objet. Admettons qu'on ait
admettons qu'on ait une liste, d'accord? Je fais n'importe quoi, voilà. Admettons qu'on ait une liste d'animal. Dans cette liste, je vais mettre mes deux animaux. Ok. Animals.add cat et dog. Je vais parcourir ma liste pour chaque animal dans animal. Pour chaque animal dans animal, voilà. Hop. Je vais faire ça comme ça. Maintenant, admettons que je veuille vérifier si les animaux que je parcours là sont des chats. D'accord? Le seul moyen actuellement de vérifier si c'est des chats, c'est si je fais animal.sound.equals pour vérifier si c'est égal à une autre chaîne. Miaou. Ok? Si j'arrive à écrire, très bien. Ça va me renvoyer, en gros, si c'est un chat. Sauf que c'est moche. Parce que là, déjà, on a une chaîne en dur. Bref, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Pour cela, on a un mot-clé en Java qui permet de vérifier si un objet est une instance d'un certain type. D'accord? Ce mot-clé, c'est instance of. D'accord? Comment ça s'utilise? C'est très simple. Généralement, on met ça dans une condition, puisque c'est dans les conditions qu'on veut généralement vérifier si un objet est une instance d'un certain type. Donc, if animal instance of cat, et là, je suis sûr d'avoir un chat, puisque là, j'ai vérifié si mon objet animal était une instance de chat, tout simplement. Donc là, voilà, c'est un chat. It's a cat. Magnifique. Sinon, si animal... Alors là, bon, j'ai que deux types, donc ça sert à rien de faire un else if. Mais bon, on va le faire quand même. Oula. Oh là là. It's out. It's a dog. Et donc là, j'ai filtré, en quelque sorte, les différents animaux que je parcours dans ma liste. D'accord? Donc là, je vais avoir it's a cat, it's a dog, puisque j'ai un cat et un dog. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le mot-clé instance of permet de vérifier l'appartenance d'un objet à un certain type. Par exemple, là, si je mettais animal, vu que mes deux objets sont des animaux, puisque mes deux types, cat et dog, héritent d'animal, là, en fait, il va rentrer toujours dans it's a cat. Parce qu'en plus, là, je parcours une liste d'animaux. Donc, en fait, tous mes objets seront des animaux. Donc là, si je run, je vais bien avoir it's a cat, puisque même quand c'est un chien, il va quand même rentrer là-dedans, puisque mon instance dog est aussi de type animal. On va voir une dernière chose, donc, rapidement. Maintenant, vous connaissez l'héritage. Un concept similaire à l'héritage, mais ce n'est plus de l'héritage. On va voir, rapidement, les interfaces. Alors, notre classe animal, on a vu que c'était une classe abstraite. Eh bien, une interface, c'est forcément une classe abstraite. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de dire abstract interface. C'est, de base, c'est une interface est abstraite. Donc là, on peut remplacer, par exemple, si on veut faire l'équivalent. Voilà, on va faire l'équivalent. Très simple. On va créer une nouvelle classe qui sera donc animal interface. Alors, c'est moche de faire ça, mais bon, c'est juste pour différencier la classe animal et la classe animal, enfin, et l'interface animal, voilà. Oui, on crée. Hop, c'est parti. Voilà. Et donc cette fois-ci, ça va pas être une classe, ça va être une interface. Et donc pour ça, on a un mot-clé en Java pour définir une interface qui est interface. Voilà. Et notre interface ici est forcément abstraite. Une interface, c'est tout le temps abstraite. C'est-à-dire qu'on là, on va pas du tout définir de code. C'est-à-dire même si on définit des fonctions, on définit juste la signature de la fonction. Voilà. Donc là, on va refaire exactement la même chose qu'animal. Sauf que vu qu'une interface, c'est même pas instanciable du tout, c'est rien. C'est vraiment juste des fonctions comme ça, des signatures de fonctions à la chaîne. Vous allez comprendre dans quelques instants. Là, je vais simplement définir mes fonctions que je vais avoir. Donc là, je vais juste avoir la fonction makeSound. D'accord? Et vu que je ne mets pas du tout de core dans ma fonction, je ne mets pas de code ni rien, je ne peux pas mettre d'accolade comme ça, puisque là, je suis en train de définir le contenu de la fonction.
Donc pour juste définir une fonction sans corps, une fonction abstraite, en fait, il suffit simplement de mettre les signatures de la fonction, donc public void make sound, et un point virgule directement. Et là, notre interface, elle a juste la méthode make sound. Maintenant, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris, vous allez comprendre dans 30 secondes. Cette fonction, cette interface, on va donc maintenant, en quelque sorte, faire en sorte que nos cat et dog héritent de cette interface. Alors en Java, on n'hérite pas, en programmation orientée objet de manière générale, on n'hérite pas une interface, on implémente une interface. D'accord ? Donc le mot-clé qui correspond en Java, c'est implement. Ok ? Et le mot-clé implement est forcément suivi d'une interface. D'accord ? Donc là, on va mettre animal interface. Toc. Alors, là, il nous met une erreur. Déjà, sur le super, parce que notre interface n'a pas de constructeur. Et généralement, on ne met pas de constructeur dans l'interface. Et là, la deuxième chose, c'est que là, il nous dit que cat n'implémente pas les fonctions attendues dans l'interface. C'est-à-dire que, voyez ça comme un contrat. C'est exactement comme ça que c'est expliqué un peu partout d'ailleurs. C'est un contrat. Cat a un contrat, il doit respecter l'implémentation de l'interface animal interface. D'accord ? Pour respecter une implémentation d'une interface, il faut implémenter les fonctions qui sont dans l'interface. D'accord ? Là, j'ai la fonction makeSound. Si mon cat implémente animal interface, il est obligé d'avoir la fonction makeSound. Donc là, si vous faites le quick fix d'Eclipse, il vous dit, voilà, add unimplemented methods, c'est-à-dire les méthodes que je n'ai pas implémentées dans ma classe. Toc. Et donc là, il m'a automatiquement généré la méthode. Alors, override. Alors, en Java, ça c'est une annotation, tout ce qui est avec arrobas devant. Là, en l'occurrence, je précise que c'est une override, c'est-à-dire que ma fonction est définie plus haut. Voilà, ici, elle est définie dans animal interface. Là, j'aurais pu très bien, si avant j'avais ma classe makeSound, ma fonction makeSound, j'aurais pu aussi rajouter override, mais c'est pas nécessaire. Il va comprendre de toute façon que c'est une override. On peut le laisser, hein, c'est plus clair, disons. Allez, on va le laisser parce qu'on est gentil, très bien. Et donc là, mon cat est obligé d'implémenter l'interface. Donc là, c'est bon, j'implémente l'interface. Là, je peux mettre ce que je veux dans ma fonction. Donc là, je peux mettre un petit miaou. Voilà. On va faire le dog pareil. On va implémenter l'interface animal interface. Toc. Et on va ajouter les méthodes qui sont à implémenter. Voilà. Et donc là, qu'est-ce que ça va changer ? Eh bien, quasiment rien. Puisque ici, on a juste à remplacer animal interface. Ah, on a juste à remplacer animal par animal interface. Un peu partout. Voilà. Et donc là, c'est strictement la même chose. Sauf la seule différence en fait avec une classe abstraite, c'est qu'une interface ne contient pas de code. C'est juste des signatures de fonctions que les objets qui vont implémenter cette interface vont devoir définir dans leur propre classe. Là, c'est ce qu'on a fait avec cat. L'interface contient la fonction makeSound. Cat implémente l'interface. Donc, on est obligé d'implémenter toutes les fonctions qui sont présentes dans l'interface. MakeSound ici. Dog, pareil, on est obligé d'implémenter makeSound. Sinon, ça va marcher exactement de la même manière. Là, si je run mon truc, je vais bien avoir it's a cat, it's a dog, puisque ce sont bien des instances de cat et dog. Donc la différence est assez subtile, mais elle peut avoir son importance, puisque en Java, on ne peut pas hériter de plusieurs classes. On peut hériter que d'une seule classe. Et donc l'intérêt de faire des interfaces, puisque en Java, pardon, je n'ai pas dit du coup, vous vous attendez bien, enfin vous vous y attendez, c'est qu'on ne peut pas hériter de plusieurs classes, par contre on peut implémenter plusieurs interfaces. Voilà. Et donc l'intérêt de faire des interfaces, c'est justement de pouvoir implémenter plein d'interfaces différentes. Généralement, c'est tout ce qui finit par able. Par exemple, drawable, tout ce qui est dessinable, observable, tout ce qui est observable, runnable, tout ce qui est runnable. Enfin, vous avez compris l'idée. Et donc là, en fait, ça n'a pas de sens de faire une interface animale. Ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt une interface soundable. Enfin, c'est un peu débile. Enfin, non, c'est très moche comme nom, mais en gros, c'est l'idée. Là, en gros, soundable,
il y aura la fonction makeSound, parce que c'est quelque chose qui peut sonner, enfin quelque chose qui peut faire du bruit, qui peut faire un son, voilà. C'est plutôt comme ça qu'on devrait le voir, voilà. Et maintenant, si on met tout ensemble, ça donnerait un truc comme ça. On vire ça, on n'en a plus besoin, on vire tout ça, on vire ça aussi, et là, on n'a plus rien. La classe animale, elle est complètement vide. Maintenant, dans cat, on remplace ça par soundable. Soundable. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit là? Oui, pardon, il faut que je renomme du coup le fichier. Voilà. On a bien tout ça bien. Et dans programme ici, on remplace et on peut mettre soundable. D'accord? Voilà. Ça revient au même. Maintenant, c'est moche. Enfin, c'est moche. Là, c'est une liste d'animaux, donc c'est censé contenir des animaux. Donc on va mettre animal plutôt. D'accord? Et donc c'est là que ça va être un peu tordu, c'est que là, en fait, notre cat et dog vont hériter de animal pour qu'elles aient le type animal. Pareil pour dog. Pour qu'on puisse les ajouter dans une liste d'animal, tout simplement. Et donc là, cat extend animal implement soundable. D'accord? Sauf que là, on a fait implement soundable dans les deux types. Et ça n'a pas de sens. D'accord? Ce qu'il faudrait faire, en fait, c'est directement un animal, c'est quelque chose qui fait du bruit. Il faut voir ça comme ça. Un animal, c'est quelque chose qui fait du bruit, qui est soundable. Donc, c'est la classe animal qui va implémenter soundable. Et la classe cat va simplement extend animal. Et là, pareil. D'accord? Et là, donc là, on a fait le truc le plus clean possible. On va virer ça, voilà. Ça revient au même. On a fait le truc le plus clean possible avec tout ce qu'on a vu. C'est tellement simple que là, notre classe animale est complètement vide. Et on a fait une interface soundable avec une seule fonction. Enfin bref, c'est propre, c'est clean, c'est bien structuré. C'est comme ça qu'il faudrait faire. Bon, là, pour ce cas précis, ça n'a aucune utilité, je suis entièrement d'accord. C'est juste pour l'exemple, pour que vous compreniez un peu les interfaces et les classes après. Voilà, donc globalement, je vous ai un peu présenté toutes les choses basiques qu'il y avait à savoir sur l'héritage. Là, on a pris des exemples assez simples pour que vous compreniez. Si jamais vous n'avez toujours pas compris, n'hésitez pas à laisser un commentaire, il n'y a pas de souci. Sur la vidéo, laissez-moi un mail, ce que vous voulez. J'essaierai d'expliquer un peu mieux, un peu plus. Mais globalement, c'est tout ce qu'on avait à voir sur l'héritage. Alors, il faut savoir que c'est bien plus complexe que ça, c'est-à-dire qu'on peut faire des trucs bien plus compliqués que ça. Là, on n'a pas vraiment tout bien exploré dans l'héritage. Mais globalement, voilà ce qu'on peut faire de très simple. Si vous avez des questions particulières sur des choses particulières, c'est-à-dire particulières aussi, une chose, bref. C'est-à-dire, par exemple, l'utilisation que je fais là de la liste, vous ne comprenez peut-être pas ce que j'écris ici, d'accord? Vous ne comprenez peut-être pas ce que fait add. Ce genre de choses, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, et puis je ferai éventuellement une vidéo explicative sur cette chose en particulier. Par exemple, si vous me demandez comment ça marche les listes, je vais faire une petite vidéo sur les listes. Voilà, un petit truc de 10 minutes. Un truc en tout cas plus court que les chapitres, pour expliquer précisément ce que c'est certaines choses. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur ça, parce que j'avoue que là, la liste, je crois que je n'en avais pas du tout parlé. Donc si ça peut intéresser des gens, je peux faire une vidéo spécialement sur les listes. Bref. Pareil pour la boucle for each, je peux faire une vidéo sur les listes et sur la boucle for each, justement. Enfin bref. Voilà, globalement. Le prochain chapitre, ça sera un gros TP. Vu qu'on n'a pas vu grand chose depuis le début là, enfin grand chose, on a vu quand même les bases, et justement on va utiliser toutes ces bases pour faire un gros programme concret, c'est-à-dire quelque chose de concret où on a des cas d'utilisation précises de l'héritage, des objets, du mot-clé statique, des fonctions, etc. Voilà, on va voir tout ça dans un gros programme. Donc le tutoriel va sûrement être en deux parties de genre de 45 minutes, un truc vraiment énorme. Donc ça va me prendre pas mal de temps. Et puis après ce truc, on reprendra les cours, cette fois-ci, un peu plus avancés. C'est-à-dire que là, on était dans le Java niveau intermédiaire, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas les bases, mais c'est pas non plus ouf. Et on va passer, à partir du chapitre donc 7, on va passer sur les notions
avancée du Java. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous a aidé à comprendre un peu mieux l'héritage. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!